Shalom, shalom encore, nous nous retrouvons comme nous l'avons dit. Nous sommes dans la phase primaire par rapport à l'implantation de l'Église. Et on a dit, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Marc qui a commencé à appeler ses premiers disciples, que ici nous avons appelé le noyau, qui était le cercle des intimes, ceux avec qui il partait dans les lieux où il ne partait pas avec tout le monde. Et après ce cercle des intimes, dans la vie desquels il s'investit, il va se mettre au travail pour pouvoir implanter une cellule. La cellule à prier, c'est les cellules à vocation église, où on partait prier dans les maisons. On va prier une maison, un homme de paix qui va donner sa maison, et cette cellule-là va se développer là. Pendant qu'elle se développe là, c'est une cellule de 1 à 12 personnes. Jusqu'à quand elle atteint 12 et qu'elle dépasse 12, elle peut aller jusqu'à 15, elle doit nécessairement se multiplier, se diviser. Et donc, le responsable les 3 membres qui composent le noyau sont établis sur ces différentes cellules pendant qu'elles se multiplient. Et c'est eux qui vont travailler véritablement la multiplication. Mais le leader continuera à faire son coaching, à faire les enseignements, à même partager avec eux et leur montrer comment ils doivent faire cela. Et pendant qu'ils seront en train de faire, l'Église va grandir en proportion, en nombre. Alors, ils vont passer maintenant à réunifier toutes ces différentes cellules-là et elles vont devenir des congrégations. La congrégation, c'est quoi? C'est une association de fidèles. La congrégation, c'est une communauté. La congrégation, c'est un corps. Donc, ces cellules-là, de 15 personnes ou de 12 personnes, quand deux vont se réunir, ils vont devenir 24. S'ils sont 15, ça va devenir 30. S'il y a 3, peut-être ils vont devenir 45 personnes. Déjà, la congrégation, elle comprend entre peut-être 24 jusqu'à 45 personnes. Et lorsque cette congrégation grandit, elle grandit, on continue toujours à créer d'autres congrégations. Et ces congrégations-là, comme on le dit, le leader supervise ces congrégations, il les dirige. Mais au sein de ces congrégations, il y a son noyau qui travaille. Et quand elles sont unifiées, qu'on a 1, 2 ou même 3 congrégations, on passe déjà à une autre phase qui devient la phase de l'Assemblée Foursquare. Et à cette phase-là, nous disons que nous avons trouvé une église qu'on peut appeler une église annexe. Donc l'Assemblée Foursquare est une assemblée, un regroupement de personnes, un regroupement de personnes qui sont dans des congrégations, qui sont une association de fidèles qui sont dans cette cellule-là qui a grandi et qui peut avoir déjà en son sein 30 personnes. Et lorsqu'on va unir maintenant, on a 2 congrégations ou même 3 congrégations, on voit qu'on a déjà à peu près entre 45 ou bien 50 personnes et jusqu'à 60 et même aller jusqu'à 90. Quand ces différentes congrégations se réunissent là, on peut déjà donner le nom d'église Assemblée Foursquare à cette église. Ils auront un lieu maintenant où eux tous ils se regroupent pour prier le Seigneur. Et un berger ou même le leader qui a commencé là continue à l'idée ou à diriger cette église annexe. Et pendant que cette église annexe sera en train de se développer et de croître, de grandir en membres, en proportion, en nombre, elle va tendre pour devenir une église locale autonome. Quand elle est annexe encore, elle n'est pas encore autonome. Elle est dépendante peut-être de l'église mère qui a initié ce processus ou du pasteur qui a initié ce processus. Et quand elle va devenir une église qui atteint en effectif, comme on le dit, elle a dépassé peut-être 75 personnes et aller au-delà jusqu'à 150, elle va devenir une église locale. L'église locale autonome obéit à un certain nombre de critères. C'est vrai
qu'elles soient capables peut-être de pouvoir prendre dans un temps en charge leur pasteur, lui donner ne serait-ce que le minimum. Mais il arrive des fois où des assemblées ont peut-être plus de 100 personnes, mais elles n'ont pas cette force. Le pasteur ou le leader devra travailler de sorte à ce que tous ces fidèles-là, non seulement parce que la formation qui va leur donner, une formation aussi holistique, les appeler, non, on ne prend pas soin seulement de leur âme, mais les aider à pouvoir se prendre en charge, à pouvoir travailler et les encourager à cela. Et ça va faire que lorsque, à travers les petites activités, les formations ou inviter des gens qui vont les amener à avoir du travail à travailler, ça va donner à l'Église de devenir autonome ou indépendante financièrement. Et je crois que toutes ces formations-là sont disponibles encore aujourd'hui, où les gens peuvent créer des petites choses qui vont leur donner de se prendre en charge. Et donc, voici un peu cette phase de l'Assemblée Foursquare qu'on appelle l'annexe. Après, dans son développement, ils pourront avoir des séances de travail, des ateliers à travers lesquels ils vont peut-être apprendre aux membres qui ont été déjà affermis, d'autres qui ont été déjà baptisés et qui sont des membres engagés, comment ceux qui ne travaillent pas, on peut les aider pour qu'ils apprennent à se prendre en charge à travers des petites activités que l'Église peut faire, que le missionnaire même peut faire avec eux pour les engager dans cette phase. Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire sur la phase primaire. Et c'est ce que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui.